Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Je vous entends. Alors ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la 5e édition du Gala La Sortie. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Martin Roson et normalement, dans la vie, je suis un magicien, humoriste et ce soir, bien, je serai votre animateur pour cette soirée. Alors présentement, vous regardez le tout premier gala virtuel de La Sortie. Alors ce soir, nous vous présentons des témoignages de survivantes, d'intervenantes et de bénévoles qui souhaitent vous partager leur histoire et ainsi mieux vous informer sur la mission de cet organisme. Alors sans plus tarder, je laisse la parole à M. Jerry Plunkett, président du conseil d'administration, qui a un ou deux mots à vous dire à propos de la mission de La Sortie. Merci Martin. En tant que président fondateur de La Sortie, c'est un plaisir pour moi de vous faire connaître l'organisme que j'ai fondé avec mon épouse. Mais juste avant, Alex Trebek, l'animateur de longue date du jeu télévisé Jeopardy, est décédé il y a quelques semaines. Particularité de Jeopardy, on fournit la réponse aux concurrents qui doivent ensuite donner la bonne question. Donc ce soir, je vous donne une réponse. Le premier qui a gagné le prix Nobel de la paix. La bonne réponse, Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge. Henri Dunant a été témoin de l'horreur sur un champ de bataille à Solferino en 1859. Des milliers de soldats étaient laissés sur le champ de bataille en agonie sans que personne ne prête assistance. Et ce qu'il a vu l'a beaucoup touché. Et ça l'a amené à fonder non seulement la Croix-Rouge en 1876, mais aussi à fonder la première convention de Genève. Je ne me compare nullement à Henri Dunant, si ce n'est son désir d'alléger la souffrance. Je m'explique. Il y a 25 ans à peu près, le matin, je lisais un article dans le journal quand j'ai été bouleversé par ce que j'ai lu. Selon une étude menée par l'Organisation mondiale de la santé, on comptait entre 10 et 12 000 jeunes sans-abri dans notre métropole. La grande majorité étaient aux prises avec des problèmes de drogue et un grand nombre s'était fait prendre dans le piège de la prostitution. J'étais vraiment bouleversé à l'idée de ces jeunes qui vivaient maintenant une vie dans la violence, sans espoir, sans avenir. Et c'est là que le tout a commencé. J'ai montré l'article à mon épouse Marcia et notre réflexe était de dire il faut qu'on fasse de quoi pour aider ces jeunes à sortir de cet enfer. Et je dois dire que j'étais quelque peu frustré, car on avait une jeune famille, on travaillait dans l'ouest de l'île, on habitait l'ouest de l'île, et je pensais, si seulement on était au centre-ville, on pourrait ouvrir un refuge quelconque pour venir en aide à ces jeunes victimes. Et donc pendant plusieurs semaines, j'étais troublé à la pensée de ces victimes de la traite humaine dans nos rues. Et tout à coup, une idée m'est venue. On était plutôt bien situés parce qu'il fallait sortir ces jeunes de leur milieu afin qu'ils puissent refaire leur vie en toute quiétude. Et c'est ainsi que le germe de La Sortie a commencé à pousser. Pendant plusieurs années, c'est resté une idée, un rêve, si on veut. On en parlait aux gens autour de nous. On parlait même avec Lynn, qui est actuellement notre coordinatrice clinique à l'époque. On en parlait avec elle, mais le timing n'était pas bon. C'est finalement en 2013, après avoir parlé avec quelques personnes intéressées, c'est comme si toutes les conditions se réunissaient
Et on a pu jeter les bases de l'organisme qu'on appelle aujourd'hui la Sortie. On a formé un conseil d'administration avec des gens extraordinaires. On a pu engager un directeur général formidable, M. Ronald Lepage, que vous allez rencontrer dans quelques minutes. Et aujourd'hui, la maison est ouverte avec un personnel non seulement hautement qualifié, mais combien dévoué, compatissant et inspirant. C'était juste pas possible qu'on laisse la situation telle qu'elle, sans trouver une solution. Et aujourd'hui, il y a une solution. Je suis moi-même père de 2 filles. La pensée que mes filles doivent vivre une horreur comme les victimes d'exploitation sexuelle, c'était impossible. Et donc, il y a maintenant une solution pour nos filles, nos Québécoises, dans nos villes, même dans nos petites villes, grâce aux dons généreux de nos partenaires ces dernières années, il y a cette solution qui est disponible. Et nos jeunes filles victimes d'exploitation sexuelle qui sont tombées dans les griffes de gens sans scrupules, des pimps prédateurs, il y a maintenant une lueur d'espoir. You know, no young girl in the 4th grade is going to say that when she grows up, she aspires to be a hooker. It's not a career path. You know, you can't get your deck in prostitution at Dawson College. L'Université de Montréal n'offre pas un programme de maîtrise en prostitution, mais on peut offrir un nouveau départ. We can show a path that leads to life, that leads to potential, that leads to dignity. And so, c'est pour ça qu'on vous demande d'être partenaire avec nous. Pour illustrer la contribution de notre organisme dans notre communauté, voici une courte vidéo de 5 minutes qui résume en images les services de la Sortie. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'avoir accepté notre invitation à ce gala pour soutenir les femmes victimes de l'exploitation sexuelle au Québec. J'espère que vous avez apprécié notre vidéo. Quand je repense aux 10 derniers mois qui viennent de s'écouler, je ne peux pas passer sous silence toute la souffrance que les femmes victimes de la traite humaine vivent pendant le confinement. Nous travaillons sans relâche afin de les encourager, de permettre l'espoir de reconstruire un avenir meilleur et de redonner à ces femmes la liberté de choisir une vie épanouie, mais surtout la force de surmonter la douleur des blessures du passé. Dans un avenir approché, on aimerait pouvoir offrir plus de services d'aide, d'accompagnement et d'hébergement qui forment ensemble notre programme de réinsertion sociale nommé Alternative à l'industrie du sexe. Mais bien sûr, ce travail ne peut s'effectuer sans la contribution des entreprises, des fondations, des personnes comme vous qui avez choisi d'être avec nous ce soir et qui peut-être qui est avec nous depuis le début pour donner de votre temps et de votre soutien financier. Merci d'être avec nous. Pour souligner cet événement d'une façon toute particulière, pour chaque don de 100 $ et plus, vous recevrez une carte de remerciement accompagnée d'un masque signé La Sortie, gracieusement offert par Safety. Alors maintenant, j'aimerais vous présenter un chef de file au grand cœur, M. Johannesco, président de Mobilia depuis 2014. Mobilia est une entreprise familiale, leader en meubles contemporains, avec 8 succursales au Québec et en Ontario, incluant un magasin en ligne. Curieux et passionné, il mène de front les nombreux projets de l'entreprise, entouré d'une équipe de femmes et d'hommes, tous aussi déterminés que lui à faire rayonner la marque à travers le Canada. Johannesco est impliqué dans plusieurs organismes montréalais qui lui permettent de rester connecté sur d'autres entrepreneurs et joueurs importants du milieu des affaires. Conservant la tradition familiale, Johannesco est un acteur important dans la communauté en redonnant
et en soutenant divers organismes. Suite au 50e anniversaire de la marque, il met sur pied la fondation Mobilia, dont l'objectif est de tisser des liens avec les communautés canadiennes pour aider les familles moins nanties à profiter d'un meilleur cadre de vie. Et ce, en effectuant des dons de meubles. La sortie vous remercie sincèrement pour le don de meubles que vous avez fait à la résidence de l'organisme. Alors, sans plus tarder, voici M. Johannesco, président de Mobilia. Mobilia est honoré d'être partenaire de la sortie, un organisme situé dans l'ouest de l'île, une région où j'ai agrandi et où Mobilia s'est établi depuis longtemps. Tisser des liens avec les communautés proches fait partie des objectifs de la Fondation. Après avoir appris plus sur l'organisme, on était touché de savoir que plusieurs personnes qui travaillent ont été soutenues dans le passé par la sortie. La Fondation à Mobilia a été commencée en 2016 quand on a fêté notre 50e anniversaire. C'est un grand moment pour l'entreprise de pouvoir fêter 50 ans. Mais ces 50 ans ont venu avec tout le support qu'on a eu de toute notre clientèle. Et c'est un bon moment aussi de refléter à ce support-là et de pouvoir redonner un petit peu à vos différentes communautés. Avec notre bureau-chef dans l'ouest de l'île, un magasin ici depuis longtemps, et aussi les autres magasins dans les autres régions, à Montréal et Toronto et Ottawa, c'est très important pour l'équipe à Mobilia et la famille à Mobilia de pouvoir redonner un petit peu à ces communautés-là, de n'importe quelle façon qu'on peut. Le don consiste des produits qui vont meubler des chambres, un salon commun et un bureau. Et on sait à quel point que ceci va changer le quotidien pour les personnes qui habitent temporairement, pour créer un environnement plus confortable et chaleureux, en particulier dans cette période de confinement. Donc, de pouvoir créer cette chaleur-là et confort pour des organismes très importants comme la sortie nous touche au cœur et on aimerait essayer de pouvoir continuer ces efforts-là dans les années à suivre. J'aimerais remercier toute l'équipe de la sortie pour leur travail et compassion et de continuer leur mission importante. Merci. Au nom de toutes les survivantes, participantes et bénévoles de l'équipe de la sortie, un gros merci à vous, M. Johannesco, ainsi qu'à votre équipe, aux belles valeurs familiales pour apporter une immense réconfort aux femmes de la sortie. En parlant de quotidien, j'ai envie de vous faire voyager dans mon quotidien, parce qu'en début de soirée, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai dit que je suis un magicien. Hein? Je sais que ça ne paraît pas comme ça, là, mais j'ai le goût de faire un petit tour de magie. Et vous savez, dans mon quotidien, moi, on n'a pas le choix, les magiciens. Il faut toujours garder la main agile. Alors, ce qui m'a toujours attiré en magie, c'est ça, les tours de manipulation. Alors, j'ai ici une corde. Hein? Et ici... si on prend une corde puis on la plie, d'un côté, on a un milieu normal, de l'autre côté, on a les deux bouts. C'est impossible d'avoir une corde avec 3 bouts et un milieu. Oups, je m'excuse. Non, c'est encore moins possible d'en avoir une avec 4 bouts. Et non, je vais recommencer, je vais placer les 2 bouts devant vos yeux. Et quand j'attache les 2 bouts de corde ensemble, au loin, ça forme un genre de cœur. C'est super beau, c'est cute. Cute, hein? Si je claque des doigts, je peux enlever 2 bouts de la corde, les balancer dans les airs, placer dans ma poche. Je trouve avec une corde sans bout. Oui. Le plus difficile, c'est de reprendre les 2 petits bouts dans ma poche, recommencer le cœur comme tantôt au début. Et cute, hein? Si on souffle dessus, on commence avec 2 bouts encore une fois, puis on peut refaire. Allez-y, vous pouvez applaudir. Oh oui, je vous entends. Allez-y. Alors, si j'étais capable d'enlever les 2 bouts de la corde, je suis sûrement capable d'enlever le milieu aussi. Attention. Il est complètement fou, ce mec! Non, c'est impossible d'avoir une corde avec pas de milieu non plus. Dans un numéro de corde, ce qui est très important à suivre, je ne veux pas faire de jeu de mots poche, c'est de ne pas manquer les 2 bouts. Hein? Alors, je prends les 2 bouts qui sont ici, je les frappe sur mon genou. 1, 2 et 3. Milieu rendu ici. Ping! Ces 2 bouts sont rendus là. Cool, hein? Je le refais. Je prends maintenant le milieu. Je frappe maintenant sur les 2 autres bouts. Alors, on n'a plus de milieu, mais on a 4 bouts. Ça veut dire 2 grands bouts de corde.
Alors, si je veux recommencer avec une corde avec 2 bouts et un milieu, ce que je fais, c'est que je prends la corde numéro 1, je la colle contre la corde numéro 2, on fait un nœud, on fait fondre dans la première, puis on commence encore une fois avec 2 bouts et un milieu, puis on est prêt à le refaire encore une fois. Ouais, vous pouvez faire plaisir, pas de problème, merci beaucoup. Je vous entends. Et pour que ça soit plus simple pour vous de suivre, je vais attacher les 2 bouts de corde ensemble. Regardez bien ça, je vais faire un nœud comme ça ici au bout. C'est un nœud qui bouge, c'est un nœud qui se déplace jusqu'en bas comme ça, jusqu'en bas. Avez-vous des ciseaux? Y a-t-il quelqu'un qui a une paire de ciseaux? Non? OK. Juste avec les doigts. On peut couper la corde et je peux juste déplacer le nœud jusqu'en bas. Je m'excuse de parler la bouche pleine, mais si je fais le nœud, on peut voir au loin qu'on a un petit bout pas un grand bout. Ça, c'est cool. Mais ça serait mieux de travailler avec 2 cordes de la même longueur. Si je prends la petite contre la longue, on saute dessus, on a 2 cordes presque de la même longueur. C'est juste une illusion d'optique, parce que tantôt, quand j'ai commencé, je n'avais juste une. Vous en souvenez de ça, tout le monde, les gens dans le fond? Oui. Alors là, on était rendu à quoi? 2 bouts. Si je veux le refaire avec une corde avec 2 bouts et un milieu, je prends les 2 bouts qui sont séparés ici et je les lance vers vous, spectateurs complètement hypnotisés. Attention au compte de 3. 1, 2 et 3. On commence avec un milieu, 2 bouts, puis on est prêt à le refaire encore une fois. Et je vous remercie beaucoup. Oui, vous pouvez applaudir, oui. J'ai vu qu'il y a une grosse réaction sur les ciseaux invisibles. Alors, vu que vous êtes super cool, je le refais. Ciseaux invisibles, prise 2. Attention, je place les 2 bouts dans ma poche, comme ça ici. Et avec mes doigts, comme tantôt, on coupe la corde. Et on commence le tour de la poche. J'ai eu une grosse réaction sur le tour de la poche. Alors, je vais le faire pour vous. 2 petits bouts dans l'autre poche. Change de poche. Attention, 2 petits bouts dans la poche, il n'y a pas des yeux. Juste avec les doigts. On va essayer juste de... Des fois, ça ne fonctionne pas toujours. Je me retrouve avec une corde sans bout. Ouais. Mais j'essaie toujours de me reprendre en faisant mes imitations de personnalités comme Elton John, Passe-Montagne. Mais ça marche jamais à chaque fois. Je ferai toujours un nœud. Oh! Mais mon imitation de Bruce Lee, attention, tout le monde ensemble. Wouah! 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 On défait la corde, on défait le nœud, puis on a une corde complètement refaite encore une fois. Et je vous remercie beaucoup. Hi everyone, I hope you're enjoying your evening. We are Mario and Nadine, and we are proud to be part of the La Sortie Foundation since the very beginning. Yes, we just like to take a few seconds to really thank everyone, our friends, our sponsors, our partners that have been with us from the very beginning, most of you. And we ask that although we're in difficult times with the pandemic and some people don't have the finances, but for the ones who do that, we encourage you to keep on donating and being the generous people that you are. The foundation needs your help because although we're in the pandemic, there's still expenses to pay and bills to pay. So we reach out and we ask that you keep on helping us, and we're counting on you to do so. So we thank you once again for all you do, and we hope you enjoy the rest of the evening. Thank you. Maintenant, afin de mieux cerner le travail au quotidien de nos intervenantes, je suis ravi de vous présenter une entrevue avec Cynthia Audal, infirmière, ainsi que Lynn Collette, intervenante à la résidence La Sortie. Je vous remercie, mesdames, de nous avoir laissé entrevoir une parcelle de votre travail au quotidien. Alors, comme dernier numéro, j'ai envie de faire mon tour de cartes préféré. Je ne sais pas s'il y en a qui jouent aux cartes à la maison. Moi, faites-vous-en pas, là, si vous ne jouez pas, ça ne dérange pas. Moi, je ne sais pas jouer aux cartes, je sais juste tricher avec les cartes. Alors, vous avez probablement déjà vu à Las Vegas les magiciens mélanger le jeu et tout à coup faire apparaître les 4 as sur le dessus du paquet. Oui, moi je le fais, mais je ne mélange pas les cartes. Je les fais comme ça, un petit peu plus facile. T'sais. Mais j'ai le goût de faire un petit numéro d'observation avec les 4 as. Je vais vous montrer les as, puis vous allez répondre. Première question, la couleur, le plus rapidement possible. Noir, excellent. La deuxième, la sorte, le plus rapidement possible. Trèfle, good.
Troisième, d'après vous, est-ce que j'ai placé le trèfle en dessous ou sur le dessus? La plupart des gens, ils vont dire sur le dessus. Vous avez raison, mais pas ici. Plus de l'autre côté, comme ça, sur le dessus, là, exactement. Là. Pas pire, ça. Alors, mais c'est pas ça mon tour de carte préféré. Alors, j'utiliserai pas le jeu au complet. Je vais prendre un certain nombre de cartes, 12 cartes. 3, 6, 9, 12. 12 cartes seulement, comme ça va être un petit peu moins mélangeant. Alors, on a 2 yeux, alors c'est toujours plus facile à suivre. Alors, j'ai 12 cartes plus les 4 races qui nous fait un total de... C'est-tu... 16, c'est ça exactement. Alors, on a les as qui sont ici. Alors, et pourquoi que j'ai pris des verres à vin? C'est que j'ai remarqué qu'il y a toujours quelque chose de spécial quand on a des verres de vin et qu'on fait un toast. Alors, je vais placer un as dans chacun des verres, comme ça, ici. Alors là, il y en a qui pensent que je triche ou quoi que ce soit. Regardez-moi la face, j'ai du ça d'un gars malhonnête. Non. Alors, je prends les cartes comme ça. Je vais vous montrer que j'ai pas d'autres as. Il n'y a pas d'autres as dans le jeu, là. Alors, j'ai les cartes. Je triche pas, je cache pas de cartes dans mes manches non plus. Je vais prendre 3 cartes que je vais placer derrière l'as de pique. 3 cartes derrière l'as de pique. Comme ça. 3 cartes derrière l'as de cœur. Il faut observer attentivement les as. 3 cartes derrière l'as de carreau. Et 3 autres derrière l'as de trèfle. Alors, comme j'ai dit tantôt, ce qui est bien important de suivre, l'as de pique. OK? C'est notre leader. Alors, je vais placer l'as de pique comme ça ici devant vous, en retrait, juste un petit peu. Il y a toujours quelque chose de magique quand on porte un toast. On porte un toast pour plein de choses. Hein? Des fois, l'anniversaire de quelqu'un, un mariage, un divorce. Et ça peut être magique aussi. Mais si vous remarquez les as, je vais commencer avec l'as de cœur. Je vais porter un toast, mon premier toast, à toutes les survivantes d'exploitation sexuelle. Je lève mon verre. Santé. Et quand on cogne, je sais que ça ne paraît pas comme ça, mais il se passe quelque chose de magique. Si vous remarquez attentivement, mon as disparaît. En fait, il ne disparaît pas au complet, c'est qu'il change de place avec une autre carte. Carrément. Je sais que c'est difficile à suivre au début parce que vous ne savez pas exactement où regarder, mais regardez bien avec l'autre. Je vais y aller avec l'as de carreau. Alors pour ce faire, je vais isoler l'as de carreau complètement. Je vais même le tourner à l'envers dans le jeu. Alors je vais le placer à peu près au centre, comme ça ici. Au centre. Je fais aucun faux mouvement. Alors je place les cartes dans le verre. Deuxième toast, je lève mon verre à toute l'équipe de la sortie. Bravo, félicitations pour votre excellent travail et votre grand cœur. Je sais que ça ne paraît pas comme ça. Mais si vous vous rappelez, j'ai tourné un as à l'envers, vous en souvenez, tantôt, et l'as disparaît carrément. Il change encore une fois, carrément. L'as change pour une autre carte. Dernière chance. Alors, maintenant, l'as de trèfle. L'as de trèfle. Alors, ce que je vais faire, peut-être que je vais isoler l'as de trèfle. Je vais le placer dans mon verre, comme ça ici. Il n'y a pas d'as ici. Pas d'as là. Pas d'as là non plus. Le dernier toast, je le fais à nous. Hein, on vit quelque chose de difficile présentement, puis je suis sûr que tout le monde ensemble, on va s'en sortir. Santé. Et regardez bien le dernier as. Quand je cogne mon verre, l'as change pour une autre carte. Carrément. Alors, les 3 as sont partis. Et vous vous rappelez au début, je vous ai demandé de garder un œil sur mon as de pique, qui est l'as leader. Ici, on va voir en dessous l'as de pique. On a les 4 as. L'as de cœur, l'as de carreau, l'as de trèfle et l'as de pique. Merci beaucoup. La vraie magie de cette soirée, eh bien, ce sont toutes les vies des femmes victimes de trafic humain qui ont été restaurées grâce au travail de toute une équipe engagée de tout cœur dans l'aide humanitaire. Alors, dans cette optique, nous sommes très heureux de vous présenter une capsule avec une survivante que certains d'entre vous connaissez, puisqu'elle nous a partagé l'an dernier sa nouvelle vie. Et cette année, elle nous revient en force avec un témoignage qui démontre son cheminement. Alors, mesdames et messieurs,
Voici Lorraine. On lève notre verre ce soir pour toutes les survivantes d'exploitation sexuelle et pour toutes celles qui recevront notre aide en cette prochaine année. C'est à bras ouverts que nous accueillons les femmes victimes de trafic humain à la résidence et dans notre programme de réinsertion sociale. Vous avez vu ce soir que la réalité de ces femmes est très émouvante. Et ça nous cause énormément de tristesse que de voir toute cette souffrance. Malgré toute cette souffrance, c'est l'espoir pour lequel nous sommes réunis ce soir qui me touche le plus. J'insiste sur l'espoir parce que je crois sincèrement que ces femmes détiennent tout le potentiel nécessaire pour se réaliser et encore plus avec de l'aide taillée sur mesure pour leurs besoins. C'est sur cette pensée et cette note d'espoir que je souhaite vous laisser ce soir. Merci d'avoir passé la soirée avec nous. Rien de ce que nous accomplissons ne serait possible sans votre soutien. Santé! Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Je lève mon verre à la sortie. À la sortie. À la sortie. Merci encore une fois à Mobilia. Et à vous, chers téléspectateurs, qui, grâce à votre générosité, on peut continuer à offrir des services d'aide, d'accompagnement et d'hébergement pour les victimes de l'exploitation sexuelle au Québec. N'oubliez pas que pour chaque don de 100 $ et plus, vous recevrez une carte de remerciement accompagnée d'un masque signé à la sortie, gracieusement offert par Safety. Je vous remercie beaucoup tout le monde. C'est un grand honneur pour moi de passer la soirée avec vous. Au nom de la sortie, on vous remercie pour les généreux dons qui ont été faits ici ce soir. Je vous rappelle que vous pouvez faire la différence dans la vie de femmes victimes d'exploitation sexuelle au Québec. Alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se dit à l'an prochain. Salut!